Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 1 à 2. L'apôtre Paul ne cesse de rappeler l'importance de la prière dans chacune de ses lettres. Nous devons à notre tour en faire de même. Pourquoi ? Parce que la prière est l'élément prioritaire de notre nouvelle vie. Pas une prière au-dessus de la jambe quand cela nous chante, lorsque l'on est dans le besoin. Pas une prière protocolaire, répétée, qui n'a aucun sens relationnel. Pas une prière forcée, mais une prière désirée, du fond du cœur, dans un espace éloigné de toute influence. Une prière qui n'est pas un monologue, mais un dialogue, qui nécessite que l'on écoute la voix de Dieu. Une prière qui prend racine sur la parole de Dieu et qui porte les fruits des révélations que Jésus nous déclare. Une prière d'élévation vers Jésus, vers notre Père. Une prière qui est une nouvelle raison d'être, celle de rechercher Jésus en toutes choses. La vérité est que nous prions vraiment très peu pour la grande majorité. Et cela n'est pas normal. Il en est de même pour la parole de Dieu, qui est étudiée de façon bien trop légère et superficielle. Une âme née de nouveau a soif de prière et de nourriture biblique. Cela se fait graduellement avec une croissance d'année en année. Mais nous tombons souvent dans le piège des raccourcis suffisants. Le monde moderne propose des substituts pour pallier à la nécessité de prier et d'étudier la parole de Dieu. Les tablettes et téléphones ont bon dos pour remplacer en un clic ce que nous devrions faire en termes de prière et d'étude de la parole de Dieu. Cela peut être utile, mais ne doit surtout pas remplacer. On va chercher à l'extérieur, par des moyens techniques, ce qui devrait émerger de l'intérieur, de notre cœur, de nous-mêmes. La force de la prière, qui est celle entendue par le Seigneur, est celle qui provient de votre lieu secret, de votre cœur mis à nu. Beaucoup se gavent de prédications et de messages en boucle sur le net, pensant que cela suffit et peut remplacer l'étude de la parole. Ils se trompent totalement et leur marche chrétienne n'avancera pas beaucoup. Si vous êtes dans ce cas, inversez de suite la tendance en cessant de vous laisser aller en utilisant des substituts. Reprenez-vous en main et placez la prière là où elle doit être, dans le wagon de tête de votre vie. Savez-vous prier ? Que priez-vous ? Où priez-vous ? Négliger la prière, c'est se moquer de Dieu. Pour celles et ceux qui sont peut-être dans un déclin de prière, il vous faut reprendre le chemin du lieu secret et une discipline qui s'isole de toute influence qui s'oppose à la prière. La prière est ce qu'il y a de plus puissant en termes de communion avec Dieu. Ne vous privez jamais de prière et priez sans modération, toujours en élevant le Seigneur et en lui rendant toute la gloire.